Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas. Non, je te respecte pas. Non. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, petite revue d'actualité un peu en retard. Enfin, même légèrement en retard, enfin, mais en retard quand même, sur le clampin, DC, Daniel Conversano, hashtag, j'adore l'appeler le clampin parce que c'est vraiment, si vous voulez, comme vous l'avez vu avec l'intro de ces vidéos, si vous voulez, ce gars-là s'est fait connaître, enfin, quel a été vraiment l'élément déclencheur entre guillemets de sa notoriété entre guillemets sur internet dans la fachosphère. Il s'est fait taper par Soral. C'est ça l'élément déclencheur. Moi, chaque fois que je revois ça, si vous voulez, c'est le plaisir le plus suprême. Les mecs, ils se foutent sur la gueule pour savoir qui des juifs ou des musulmans faut mettre en premier dans les camps. Non, mais il y a qu'à l'extrême droite qu'on voit ça. Hein. C'est alors à gauche, on peut rire de certains trucs, ouais, de certaines situations. Il y a pas l'ombre d'un doute. Mais là, je t'avoue, faut quand même avouer qu'on est sur un haut level de je sais même pas quoi, de clampin, de Charlot. Ça serait, honnêtement, ça serait très drôle à raconter si ces genres de sous-hommes n'avaient pas autant d'audience sur internet. Enfin bref. Ah oui, j'ai dit sous-hommes. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais des comme ça, franchement vaut mieux en rire parce que enfin punaise, il y a quand même une dimension grotesque. C'est vraiment c'est quand même lunaire quoi. C'est internet par moment, c'est là où entre guillemets avec Papacito il y a un côté guignol années 80 qui peut faire vaguement illusion quand même. Même si faut pas trop questionner le truc très longtemps parce que sinon le vernis clown grotesque actionneur années 80 il s'effrite assez rapidement finalement parce que Papacito et Conversano finalement c'est la même soupe. Je sais, enfin, dans une vidéo de Daniel Conversano, il avait accusé Papacito d'être la droite antiraciste, machin. Donc non, c'est pas la droite antiraciste, c'est juste la droite, enfin l'extrême droite qui met peut-être les musulmans un peu moins vite qu'ils le souhaiteraient dans les camps. Enfin voilà, c'est quand même assez suprême et assez lunaire. Et donc il s'est fait parler de lui là, enfin il s'est fait taper dessus par Soral il y a 5 ans à peu près, si je dis pas de bêtises. En tout cas la vidéo Dailymotion dont j'ai tiré l'intro date il y a 5 ans. Donc là je crois que j'étais encore dans la secte à ce moment-là, ouais, je crois il y avait John Lantifa qui me c'est ça remonte à une sacrée période. Enfin bref, et donc pourquoi j'en parle? Mais en fait, il y avait Street Press a publié un article sur lui je l'ai pas encore lu, mais vu comment il fait pleurer les Fafounets, bon, je me suis dit bon, c'est peut-être comment dirais-je, une lecture à faire, tu vois, c'est histoire de se détendre parce qu'en ce moment à gauche il y a eu quelques remue-ménages qui font que putain, je suis blasé de son papa quand même. Respectez-nous, putain, mais ouais, on dit que c'est dur, enfin c'est dur d'être de gauche, moi je t'avoue que c'est très dur, mais bon, on fait avec. Surtout que je viens du bord de l'extrême opposé. Enfin bref, moi j'ai pu voir les deux trucs et quand même, quoi qu'il advienne, même si le militantisme de gauche, internet a de sérieux, bon, on va pas polémiquer 5000 ans, mais enfin bref. Voilà, enfin bref, continuons la lecture. Conversano est raciste et le revendique. Enfin bref, alors Daniel Conversano, l'influenceur très raciste qui adore Zemmour. Mais est-ce que Zemmour l'aime? C'est une autre histoire. Par Maxime Massé et Pierre Plotu. Je connais pas du tout. Conversano est raciste et le revendique. Il s'est même expatrié en Roumanie car la France est bougnolisée et souhaite que les militants nationalistes le suivent en Europe de l'Est. Portrait d'un Uberfaf. J'aime beaucoup l'appellation. Alors ouais, c'est un truc qui m'a fait... Enfin, sans tomber dans des trucs, dans des clichés rhétoriques grossiers... parce que oui, t'es capitaliste, enfin t'es anticapitaliste, si t'es tu bois du coca, un kebab, un McDo, etc.
Bon, à ce rythme-là, bon, la lutte est perdue si on si on juge l'élément, voilà, si je sais pas si Bakounine avait graillé, je sais pas moi, voilà un McDo, est-ce que ça l'enverrait d'être anarchiste? Enfin, je ne pense pas. Mais il y en a il y a un sacré paquet de connards et de connasses qui le pensent sérieusement. Donc ceux-là, je vous le dis, je vous méprise souverainement. De toute façon, je pense pas que vous m'écoutez. Je pense avoir mis les choses au clair dans la vidéo de présentation. Mais quand même, il est bon de rappeler ce genre de mépris. Et ouais, donc pour revenir au FAF, c'est nationaliste intégral qui ne jure que par qui crachent que sur les immigrés, qui deviennent eux-mêmes immigrés. Ouais, moi je dis qu'on est sur l'Emception, enfin c'est Conneryception. Voilà, c'est Nationception, tu vois. C'est tu luttes contre l'immigration sauvage en devenant un immigré. Mais t'essaies de camoufler ça en disant que oui, mais en fait c'est l'Europe blanche chrétienne. Ouais. Personne n'est dupe. On continue. Le regard tourné vers le caméraman, Daniel Conversano inspire profondément. Se détend les épaules et frappe sa poitrine de sa main droite avant de tendre le bras sur fond de soleil couchant. C'est pas vraiment un salut nazi, il replie son pouce sur sa paume, mais un salut fasciste, si on veut être précis. Lui revendique un salut romain antique, dans cette séquence tirée d'un documentaire sur sa propre personne. Mais personne n'est dupe. Personne n'est... Putain, mais c'est des pages qui sautent. Personne n'est dupe. Quelques minutes auparavant, dans le même film, l'homme fantasmait la création d'un parti fasciste européen. Ah ouais, c'est... Enfin, le fascisme. Je vais faire un truc je vais faire un que-sage sur le fascisme, bien que ça soit quelque chose d'assez long, finalement. Et le fascisme, finalement, au-delà des clichés hollywoodiens sur le fascisme... je pense honnêtement que le plus grand vecteur de confusion sur le fascisme comme phénomène politique, en fait, c'est un peu les films. Parce que les fascistes font de très bons méchants. Voilà, avec, historiquement, voilà, c'est la figure du mal absolu dans le cinéma, surtout les nazis, quoi. Donc, mais sauf que moi là, c'est un petit peu ce processus de spectacle, on va dire ça comme ça. Guy Debord va me juger par la formulation, je pense. En fait, ça enlève le côté banal du FAF. Parce qu'on dit fasciste, on voit un mec ultra énervé, qui veut tuer tous les juifs. Alors que maintenant, il y a une variante du fascisme qui s'est reportée sur les musulmans, par exemple. Effectivement. Donc, là où, par exemple, Soral incarne beaucoup plus un fascisme historique, parce qu'il est vraiment focus sur les juifs, et voire même toute sa synthèse antisémite est typique du national-socialisme allemand. Bien qu'ils se disent national-socialisme français, en fait le français ça change juste un vernis et puis finalement c'est la même tambouille quoi. Bien qu'il a plutôt une spécificité plutôt orientée fascisme italien, plutôt conservateur, parce que là où le fascisme allemand, Hitler mettait vachement en avant la jeunesse, l'énergie de la jeunesse en avant, conquérante, etc. Le fascisme italien est peut-être un peu plus conservateur, beaucoup plus axé sur les hommes de plus de 40 ans, etc. Donc voilà, Soral est plutôt, mais malgré tout, il est plutôt dans cette veine du fascisme historique. Là où les nouveaux fascismes, plutôt, en fait, sont assez multiformes. Mais bon, il y a toujours des catégories, il y a toujours les mêmes obsessions qui viennent. Mais voilà, disons que la résurgence du fascisme fait que sa facilité à pénétrer la société vient en partie des ambiguïtés du libéralisme. De la faiblesse des mouvements de gauche, et encore je dis faiblesse alors que le nazisme s'est implanté peut-être dans très certainement ce qui était le pays le plus où les syndicats étaient les plus puissants du monde, etc., qui était l'Allemagne. Donc même là, tu vois, ça peut être remis en question comme argument, mais c'est surtout les ambiguïtés, et surtout en termes de là où avant le fascisme pouvait pour certains, même le fascisme c'était le vrai socialisme, etc. Donc à un moment donné, il y avait quand même une espèce de confusion ambiante dans les années 20 et 30 qui fait qui profitait au fascisme. Et surtout de la complaisance du parti de l'URSS, etc. Enfin bref, un peu comment dirais-je là, géopolitique de l'époque faisait que le pacte germano-soviétique, que le parti communiste allemand en fait pensait dans leur grille de lecture marxiste-léniniste, marxiste orthodoxe, que finalement le fascisme c'était juste une résurgence de la bourgeoisie qui allait concentrer toutes les contradictions du capitalisme et finalement ne faisait que précipiter la révolution socialiste. Enfin bref, l'histoire leur a donné clairement tort. Ils ont clairement minimisé le machin.
Et donc voilà, tout ça pour dire qu'Hollywood a fait alimenter une espèce de cliché du FAF, voire même même SOS racisme, a véhiculé cette image enfin, vu que le fascisme et le racisme c'est quand même assez, ça va de pair, on va dire, c'est comme ça. Comme le communisme et le côté international, enfin le côté international. Bah ouais, voilà, c'est même SOS racisme, en réduisant le racisme à un pur sentiment de haine, etc. Bah en fait a contribué à rendre la société beaucoup plus perméable sur le racisme ordinaire, etc., etc. Enfin bref, c'est un sujet très complexe, donc voilà, c'était la minute, monsieur, je sais tout. On va reprendre la lecture. S'il n'existe pas encore de compte Twitter Les Racistes avec Zemmour, Daniel Conversano pourrait être à l'initiative. Pour lui, le pas encore candidat mais ne se retarder est le seul homme politique en capacité d'arrêter le grand remplacement en cours et d'inverser les flux migratoires. Bon, heureusement que ce flux migratoire existe parce que sinon il n'aurait pas pu partir. Enfin bref. Il a d'ailleurs expliqué que si l'arrêt total de l'immigration est au programme du parti que le Z dirigera, ne pas appeler à voter pour lui sera de la traîtrise. Une félonie contre la race blanche pour celui qui assure que l'identité raciale passe avant tout le reste. Ouais, c'est ce qui... Soi-disant, Conversano, il a soi-disant une licence de philo à la fac de Grenoble, si je dis pas de bêtises. Bon, il a un diplôme de philo. Déjà d'une, ça se voit pas quand il parle, déjà pour commencer, parce que putain, c'est quand même assez claqué. Mais ouais, c'est vraiment le typique du mec. Enfin, vraiment, je le répète, le fascisme, c'est vraiment le mouvement de révolte du mec moyen, quoi. Donc, enfin, même de la classe moyenne. Enfin, voilà, si tu veux avoir une lecture vraiment rationnelle du monde, déjà, commence par une lecture de classe, quoi, quelque part. Après, tu peux intégrer l'antiracisme, etc. Après, mécaniquement, pour pas rester dans un truc, une pure abstraction mécanique, froide, pour vraiment intégrer aussi la psychologie de groupe, etc., individuelle. Enfin, bref, voilà. Mais dans un premier temps, déjà, voilà, en fait c'est un peu le dans un autre épisode sur, je sais plus lequel, je crois que c'était sur Daniel Guérin, on parlait des plébéiens nazis, mais en fait, pas Sorel, je dis connerie, Conversano c'est le plébéien, tu vois, c'est un peu le gars des origines modestes, qui subit un déclassement, enfin une espèce de déclassement, voilà, qui veut être en lutte mais n'a pas réellement de cause, enfin à un moment donné, voilà, et donc voilà quoi, il a choisi ça quoi parce que il voulait absolument, je sais pas, un truc de martyr, une espèce de truc de ressentiment, etc. Enfin voilà quoi. Donc et surtout il a gobé les conneries de Soral sans les remettre en question. Enfin si, il les a remises en question, mais en fait pour dire que finalement le vrai problème c'est pas les Juifs, c'est les Arabes. Bon, à un moment donné, remise en question comme ça, c'est assez léger. On vous en conviendrait, je pense. Enfin bref, on continue. Racisme et anti-musulman. Au départ, il avait bien quelques réticences. Je préférerais que Marine Le Pen ait le talent d'Éric Zemmour, parce que Marine Le Pen, elle est vraiment française. Ah quand même, tu sens quand même sous-jacent, on vote pour toi, mais quand même, on va te mettre dans le train. C'est quand même assez... Mais Zemmour devrait se poser des questions, à un moment donné. Il y a vraiment un truc de l'autodestruction chez ces gens-là qui est quand même assez hallucinant, quoi. Le cas échéant, il pourrait foutre Zemmour dans un train parce qu'il est pas assez français. C'est quand même assez délirant, quoi. Déclarait-il ainsi dans une vidéo récente. Preuve qu'il est surtout raciste et anti-musulman. Conversano garde une âme d'antisémite. Il a jamais dit que le complot sioniste n'existait pas. Il a même fait une vidéo, je crois même, il a fait une vidéo avec Forisson. Donc voilà, donc là on pourrait même interpréter en fait que l'obsession antisémite est plutôt bourgeoise, vu que c'est Soral, Saint-Germain-des-Prés, etc. Le racisme anti-musulman, ça serait plutôt un racisme un peu plus classe moyenne prolo, on va dire. Enfin, classe moyenne en paupérisation quelque part. Donc voilà, qui veulent accéder accéder à une classe sociale supérieure, mais voilà, enfin bref. Donc voilà, ça incarne très très bien le truc. Mais bon, il faut connaître ses priorités. Chez lui, c'est la défense de la race blanche, avec en corollaire la remigration, à savoir la déportation des populations extra-européennes du sol français, qu'il faut faire passer en premier. J'ai envie de dire, il a des préoccupations à son image. Je tacle sur le physique, et alors ? Car Daniel Conversano est un raciste, un vrai qui s'assume comme tel. Un homme qui n'apprécie guère l'écrivain antisémite Marc-Édouard Nab à cause de sa négrophilie et de son arabophilie. Non mais diplôme de philosophie le gars, hein, quand même. Attendez, on n'accepte pas tout le monde en fac de philo.
Un homme pour qui j'espère que les étudiants les étudiantes en philo, s'il vous plaît, ne jugez pas trop sévèrement, s'il vous plaît. Un homme pour qui les influenceurs de la fachosphère, le Raptor et Papacito, pourtant radicalement d'extrême droite, ne sont pas crédibles car ils seraient de la droite antiraciste. Mon Dieu. Le simple vernis de gauche pour faire gober le truc, en fait, c'est même trop. Enfin, c'est pas ça, c'est même ça, c'est trop, tu vois. C'est triste à dire, mais Soral avait la bonne ligne, dans le sens, il avait un discours vaguement de gauche, et encore, quand je lui questionnais, fallait pas avoir une très grosse culture pour voir que ça craquait de tous les côtés. Et bon, je lui dis ça, j'y ai adhéré au discours pour te dire le niveau, Billy. Et donc à un moment donné, c'est même le vernis de gauche pour faire gober le truc au plus grand nombre, même ça, c'est superflu. Ils sentent que non, mais c'est bon, les gens sont mûrs, on fonce en fait. Il y a un niveau de détente en face qui est quand même assez quand même. Raptor, Papacito, genre c'est des mecs de l'UMA quoi. Tu me dis, on dirait Raptor, Papacito d'un point de vue purement entre guillemets biologique, ils sont pas des blancs, donc c'est peut-être plus ça en fait, je pense le bail entre eux. C'est pas des blancs, et puis le Raptor, je pense qu'il veut le foutre, il veut en mode années 60, il veut lui réapprendre à nager dans la Seine. Et Papacito, vu que Papacito, pour ceux qui ne le savent pas, Papacito est quand même venu, il est venu en France, sa famille est venue en France pour fuir le franquisme quand même, hein. Et maintenant ce gars-là il déballe le tapis rouge, il est en admiration devant tous les dictateurs de la planète, alors que c'est un dictateur qui a massacré sa famille, qui a poussé sa famille à migrer en France. Après, après il y a peut-être une consultation chez le psy à faire quelque part. Il y a peut-être des soucis à régler parce que là c'est vraiment une catastrophe quoi. Enfin bref, continuons. Un homme aussi qui n'hésite pas à lâcher sa communauté de trolls contre les rédacteurs en chef de Street Press, Mathieu Mollard. L'article est de Street Press. Ce dernier avait eu le malheur de qualifier de délirantes ses idées politiques néofascistes. Censure harcèlement d'une rare intensité, ciblant le journaliste et ses proches. Car Conversano est un influenceur qui a une petite cote au sein de la fachosphère. Ses 2 chaînes YouTube dépassent les 30 000 abonnés cumulés et près de 10 000 personnes le suivent sur sa chaîne Telegram et 16 000 sur compte Twitter. C'est vrai que pour un raté, quand même, c'est assez... le fascisme, en fait, il y a un vrai délire écologique. C'est vraiment... on recycle des sacs à merde. Hein. Ça fera peut-être du compost. Hein. Peut-être de bonne qualité, on sait pas. Hein. Enfin bref. Non mais le fascisme, c'est vraiment une recyclage, en fait, pour le coup. Hein. Vraiment recyclage. Le philosophe. Après des études de philosophie à Grenoble. Je pensais bien, voilà. Daniel Conversano a commencé à militer dans l'entourage de Dieudonné. Je sais pas s'il a eu sa licence ou sa master. Peu importe. Vous me direz dans les commentaires. Daniel Conversano a commencé à militer dans l'entourage de Dieudonné au théâtre de la Main d'Or. Il rentre alors dans le petit milieu autoprogrammé de la dissidence, dominé par la figure d'Alain Soral. Le nouvel homme à tout faire de l'humoriste antisémite va le rencontrer à plusieurs reprises. C'est-à-dire grâce à Soral que la notoriété de Conversano va exploser. Grâce au débat entre les deux hommes arbitrés par Dieudonné en décembre 2016 dans l'émission Niveau Zéro qui décidément porte bien son nom l'émission. Après quelques minutes d'échanges musclés, je dirais pas ça, mais ouais ok, je valide quand même, la confrontation d'idées, j'aurais mis ça entre parenthèses par contre, d'idées, va tourner court. Le leader d'égalité et réconciliation a frappé Daniel Conversano le reprochant de ne pas respecter les musulmans patriotes. La séquence explose les compteurs d'audience. En quelques jours, elle est vue plus d'1 million de fois. Ce qui revient à l'intro de ses vidéos, il s'est fait connaître parce que Soral lui a mis quelques pains dans la gueule. Grosse victime en fait. Hein. Ouais, gros leader. Hein. Quand ton élément déclencheur de ta notoriété, c'est de te faire frapper par... et quand même. On est sur un haut degré de virilité quand même. Hein. Mon Dieu, pathétique. C'est dans la même année qu'il lance l'une de ses émissions phares sur YouTube, Vive l'Europe. Alors, Vive l'Europe, j'en ai vu quelques-unes, c'est quand même assez... En fait, c'est du Tepa, en fait. C'est de l'émission Tepa TV à l'époque. Et ça invite toutes les raclures et les fausses merde racistes, chelous de tout Internet. Ouais. Et après, même quand il s'embrouille avec un invité, il s'en bat les couilles parce que ouais, t'es passé dans l'émission, donc je te crache dessus. Ouais. Ça en dit très très long sur ces gens-là quand même. Le concept est simple. Conversano interview une personnalité d'extrême droite sur son actualité ou sa doctrine. Sa marque de fabrique, une liberté d'expression totale. C'est pas une marque de fabrique, c'est plutôt
c'est plutôt... on laisse vomir les gens, quoi. À son micro vont se succéder les individus parmi les plus radicaux de l'extrême droite. L'ancien skinhead Serge Ayoub, le président du Parti de France Thomas Joly, le responsable de la feuille de chou antisémite Rivarol Jérôme Bourbon, le chantre de la pseudo-théorie raciste et complotiste du grand remplacement Renaud Camus, Jean-Marie Le Pen en personne, le président des nationalistes Ivan Benedetti. La liste est quasiment sans fin et s'entend même à Maxime Brunery, un militant du groupuscule Unité Radicale qui s'est fait connaître en tenant d'assassiner Jacques Chirac, ou encore plus récemment un obscur primitif mis en examen dans l'affaire de la tentative de coup d'état orchestrée par Rémi Daillet-Wiedemann. D'accord, ah ouais, bah oui, vu que je regarde un peu ce que fait le camp en face, parce que bon, des fois j'ai besoin de rire un peu, je regarde et je me tape une barre. Mais voilà, c'est sûr que en fait c'est du topa, quoi, en fait, tout simplement. Il laisse le gars vomir pendant 3 heures, enfin je crois peut-être 2-3 heures, pas plus de 4. Ben, j'ai pas souvenir des émissions de plus de 4 heures. Mais voilà, en soi c'est la formule, en fait, c'est très simple, en fait, t'as pas de questions, tu laisses le gars vomir et puis point barre, quoi. C'est extrêmement simple, en fait. Voilà, et vu que ça fait 3 heures, tu fais, oh, regardez, c'est un contenu complexe, etc. Bon, regardez, moi je fais juste 3 quarts d'heure sur une fiche YouTube, une fiche Wikipédia, donc pour vous dire qu'à un moment donné, bon voilà, c'est si tu fais du long, c'est pas forcément du bon aussi, quelque part. Continuons. L'agence matrimoniale. Ah ouais, je crois que même Lesquin l'avait taxé de proxénétisme sur ça. Je sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait coller, Il faut dire que l'idéologie de Conversano est particulièrement radicale. Ou médiocre, mais c'est selon. Mais il peut être radical et médiocre. Un temps passé par le néo-nazisme, il s'affiche désormais comme nationaliste blanc. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Bon. Enfin bref. Une formule qui cache mal le suprémacisme décomplexé de ce chantre d'une Europe blanche, fermée et dominatrice. J'allais dire comme Sora, elle est sûre d'elle-même. Et dominatrice. Enfin bref. Ah, les références. Il se revendique racialiste, rêvait il y a quelques années d'un parti fasciste et estime qu'on devrait tirer sur les migrants qui arrivent à la nage sur les plages européennes. Ah quand même, ouais, j'avais pas vu ça. Enfin, j'avais pas entendu ce truc-là. Mais on ça colle avec le sac à merde. Dans une vidéo récente, on lui demande s'il souhaite une guerre civile raciale. Conversano fait semblant de botter en touche car la réponse à ces questions est possiblement illégale, dit-il. Bon. Quand même. On le sait tous, Daniel. Quand même. Et on sait tous aussi que c'est pas toi qui vas te serrir les mains. Pour lui, faire des enfants blancs est en soi un acte militant. Bah, pour un branleur, le projet semble cohérent quand même. Il se décrit comme nataliste. En fait, il a envie de baiser, quoi. C'est assez simple. Ah ouais, c'est l'acte militant mettre les femmes enceintes. Ah ouais, c'est gros militantisme, hein. Gros, hein. Attention, les apports théoriques, c'est le Kama Sutra. La dialectique chelou. Enfin bref, on continue. Le mon Beaufry. Daniel Conversano s'évertue à expliquer à ses ouailles qu'il est nécessaire de préserver la race blanche qui serait en danger. En faisant des enfants, mais aussi en s'expatriant. Ah ouais, gros militantisme. La France serait déjà bougnolisée. Il appelle donc ses partisans à vivre en Europe de l'Est des territoires blancs préservés. Lui-même a donné l'exemple puisqu'il vit désormais principalement en Roumanie, même s'il revient régulièrement en France et exhorte ses partisans à faire de même. Nationalistes deviennent des émigrés. Mon Dieu. C'est le non-sens de la phrase en elle-même. Il a ainsi créé le site Bâtir un foyer pour se faire des rencontres moyennant finance, des jeunes femmes d'Europe de l'Est et des militants d'extrême droite. Un réseau de prostitution persifle certaines mauvaises langues de son camp. Oui, Daniel Lesquin. Après, je ne crois pas forcément Lesquin. Je ne crois pas forcément Conversano quand il se défend. Je dis que c'est largement crédible. Je dis oui, vu les FDP de ce bord politique, je dis que c'est largement possible. Et ça sera limite étonnant que ça soit pas le cas. Conversano a aussi créé le mouvement Suavelos en 2016, devenu Les Braves en 2019. Ah ouais, c'est vrai, Les Braves. C'est vrai que dans ces vidéos, il dit oui, mais braves. Ah ouais. T'as besoin de le rappeler en fait, parce que pour dire, en fait, on n'est pas des sacs à merde, on est des braves. Des braves sacs à merde. Mon Dieu, cette lecture qui n'en finit pas. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un groupe militant comme pouvait l'être Génération Identitaire ou le Bastion Social avant leur dissolution respective. Les Braves est avant tout un groupe communautaire blanc où les dominateurs communs sont la couleur de peau et le fait d'être d'extrême droite. Quand même, ouais.
Derrière ses engagements, il y a surtout un petit business bien rodé. Le youtubeur refile à ses fans des émissions vidéo payantes, mais aussi des cours de russe ou d'histoire et des bouquins. C'est vrai quoi, il avait écrit un... Conversano est éditeur. Il publie, je crois qu'il avait publié un livre d'Emmanuel Faye, je crois. C'est un livre qui se veut subversif, corrosif, etc. Enfin, c'est juste de la beaufrie plus 1000. Faudrait que je le lise, machin, mais j'ai autre chose à lire. J'ai d'autres bouquins autrement plus sérieux quand même. Mais on va voir, voilà, c'est le gars, c'est un drama queen, enfin une énorme drama queen, voilà, il voulait être auteur maudit, artiste maudit, bah pour le coup, ouais. Ok, bah il a eu ce qu'il voulait, mais bon, à un moment donné, vu les moyens employés, à un moment donné, enfin... quand même, est-ce que t'es obligé d'être un sac à merde? Enfin bref, est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il y croit à son truc? Ah quand même, je pense que oui. Enfin bref, je me parle tout seul. Vous m'écoutez. Et la parole de Conversano est chère, jusqu'à 420 € pour un forfait annuel all inclusive. Ah quand même, ouais. Ah ouais, c'est pour les pauvres petits blancs à 420 balles quand même. Hein. Je sais pas s'il y a des modalités de paiement. Je sais pas, peut-être. Mensuel. Ah si, il y a 45 € par mois, machin, etc. Donc la lecture de l'article est finie. En tout cas, soutien à Street Press, où j'ai pas d'animosité particulière. Bon, voilà, c'est Street Press, voilà. Mais ils sont pris quand même Conversano dans la gueule. Voilà, c'est Daniel Conversano, je le dis souverainement, je le méprise. Hein, c'est une petite merde. C'est analyser sa pensée. Bah, alors, petite anecdote, voilà, on est en mode anecdote. Alors voilà, il y a quelques années, je crois que j'étais encore dans la secte, je crois. Peut-être plus, je sais plus. Oh, j'ai un doute, enfin bref, il y a quelques années. Je crois que c'est un Giganto Raptor était encore dans le game YouTube. Je crois que c'était la période en fait où il voulait parler du racisme avec Hassen Occident, qui est un des potes de Conversano. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais à l'époque ça l'était. D'ailleurs, ils avaient fait le débrief de où Soral l'avait frappé avec Hassen Occident et puis un autre. Enfin, leurs deux têtes, franchement, les trois ensemble, franchement, c'est quand même assez. La consanguinité est quand même assez maximale. Oh, je taille le physique, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Donc, voilà, Hassen Occident. Et donc, à un moment donné, il y avait un Gigantoraptor c'était à une époque où j'écoutais pas mal les zététiciens. Même Gigantoraptor. Enfin, bref. Et donc, il y avait une soirée sur le Discord et ça devait, je sais plus, ça devait parler d'un truc avec Gigantoraptor dans un salon vocal. Je crois qu'on était une dizaine. Et il y avait un gars. Même si je savais qui était Conversano à l'époque, j'avais sa voix en tête, etc. Et il y avait un gars qui bigrement me faisait penser à lui. Enfin, penser. Je suis quasiment sûr à 90% que c'était lui. Et j'ai passé ma soirée à le dégommer. En fait, à me foutre de sa gueule, à le vanner, à me foutre de lui. En fait, ça faisait beaucoup rire le chat. Ça faisait beaucoup. J'entendais les rires, du salon vocal, j'entendais les rires. Et lui, il était là. Oui, je te sens quand même à fond pour le système, machin. 1 heure, je l'ai giflé. C'est dommage que j'ai pas enregistré. Enfin, c'est dommage que j'ai pas enregistré le truc à l'époque, mais. Je suis pratiquement sûr que c'était lui. Enfin, à 99,9% c'était lui. Et moi, ça me fait toujours rire. Pendant 1 heure, mais en fait, il a été ma chose pendant 1 heure. Et ça m'a fait grave plaisir. Voilà, j'ai joué avec lui. Voilà, c'était ma chose. Puis voilà, il dit une faiblesse abyssale d'un bout de la pensée. C'est quand même le courant d'air absolu. Enfin, je pense même que le vide, en termes physiques, est plus rempli que sa pensée. Pour vous dire le niveau, quoi. Donc, enfin bref, donc... Voilà, c'était la petite anecdote, pas forcément très instructive, mais en tout cas, voilà, c'est 3615 my life, on va dire ça comme ça. Enfin bref, c'était la lecture de l'article de Street Press sur Daniel Conversano, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous. Tu veux que je revienne te voir? Non, tu m'insultes en permanence sur Internet. Je ne t'ai jamais insulté comme tu l'as fait toi. Tu m'as traité d'ordure, Soral. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point. Non, Mais bordel, j'ai le droit.